Hello les amis, alors aujourd'hui on est en exclusivité avec Marco Moli. Va-t-il répondre à mes questions ou pas? Seul Dieu le sait. En tout cas, on est vraiment ravis de vous rencontrer, Marco Moli. C'est un hommage, un grand honneur pour moi de rencontrer Marco Moli. C'est réciproque, merci. C'est magnifique. Et on va parler aujourd'hui de toute votre actualité, tout ce que vous faites. Vous fascinez les gens, alors qu'on vous aime ou qu'on vous déteste. Moi, j'aime beaucoup les gens qui ont mauvaise réputation. Je m'intéresse beaucoup aux personnes qui ont mauvaise réputation en bien ou en mal. Et vous, visiblement, c'est partager. Les gens vous aiment à la folie ou les gens vous jalousent et vous critiquent. Et on va parler de tout ça aujourd'hui. Bonjour Marco Moli. Bonsoir, pardon. Bonsoir. Alors, je tiens à préciser que Marco Moli a accepté de faire une interview avec moi qui ne suis personne, purement gratuite. Oui. Il n'a rien voulu en dédommagement, pas d'argent, et c'est tout à son honneur. Merci, c'est vraiment gentil. C'est normal parce que je veux absolument donner de la force aux gens comme vous. Donc, quand on part de rien, on veut que réussir, et ça fait plaisir de voir les gens, comment ils ont envie de réussir, les gens comme vous. Et je pense que tu vas aller très loin. Bah écoutez, merci beaucoup. Je me permets de te tutoyer, désolé. Hein. Mais avec plaisir, avec grand plaisir, il n'y a pas de problème. Merci, c'est vraiment gentil de ta part. Alors on va directement rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe avec Grégory Zaouï? Alors c'est un peu, on vous a vu très alliés, copains, frères de sang, on peut dire ça comme ça. Hein. Et puis là, subitement, ça fait un mois que les deux vous défilez sur les plateaux télévisés. Et on se rend compte qu'il y a, d'ailleurs vous ne vous suivez plus sur les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est ça, hein? C'est ça. Donc vous qui étiez, apparemment Grégory Zaouï d'après vous ne serait pas le cerveau. Ben non, Grégory Zaouï, il faut dire l'image. L'image c'est qu'il a été un figurant du film, il s'approprie le film, quand il dit qu'il a fait 17 millions d'entrées dans Le Roi de l'Arnaque, à part comme les autres, si lui s'approprie, les autres figurants devraient s'approprier pareil, la même chose. Je l'ai ramené sur TPMP parce que c'était soi-disant un cerveau, il voulait se prendre pour un cerveau, j'avais peur ouais. de la police, donc je me suis dit, ok, tu veux te prendre pour un cerveau, bah vas-y, fais-le. Mais il n'a rien à voir là-dessus, il n'a jamais fait de carbone avec moi, il l'a toujours fait tout seul, enfin tout seul, je ne sais pas s'il l'a fait d'abord, ça je ne sais pas, je ne veux pas de savoir. Oui. Il a été en cavale, la cavale il l'a faite à Paris, donc s'il était recherché, il serait venu le chercher à Paris. Je pense qu'ils n'en voulaient pas, donc c'est pour ça qu'ils l'ont laissé tranquille. D'accord. Voilà. Mais alors en réalité, la fraude à la TVA, donc la fraude à la TVA par contre, il n'était pas sur le coup du carbone, c'était pas son idée à lui. Par contre, il était bien avant dans la fraude à la TVA pour autre chose, la téléphonie. Il a été dans la fraude, j'ai travaillé avec lui dans le téléphone. Et puis bon, mais le carbone, c'est pas du tout l'instigateur, l'initiateur, pas du tout. Vous savez, le carbone, ça a été quand même un tournant de la vie de plusieurs équipes. Et puis, chaque équipe a monté son oseille, chaque équipe a monté sa structure. Moi, j'ai monté la mienne et je pense que j'ai fait plus que tout le monde. D'accord. Voilà, en si peu de temps. Alors, en parlant de Grégory Zaouï, on va parler de Booba et Magali Berda, puisque vous êtes très liés avec Magali Berda, c'est l'une de vos amies. Donc, Grégory Zaouï prétend, je ne sais pas si c'est vrai, à la base, donc, comme les internautes le savent, Magali Berda a à la tête une boîte d'influenceurs, avec des influenceurs. Et Grégory Zaouï prétend que Magali Berda lui aurait piqué son idée et qu'à la base c'était l'idée de Grégory Zaouï, le business, l'empire Magali Berda, Grégory Zaouï devait s'associer avec elle. Excusez-moi, Magali Berda a été, c'est une femme d'affaires, a été depuis très longtemps dans ce boulot-là. De toute façon, les preuves, vous savez, les paroles s'en vont, les écrits restent. Grégory Zaouï a été en prison, donc je ne vois pas comment ça peut être l'idée. Grégory Zaouï a eu une idée de ça. On l'a mis en place, mais ça n'a pas donné, ça n'a pas marché. Maintenant, le problème entre Grégory Zaouï, entre Booba et Magali Berda, Grégory Zaouï a voulu faire un petit buzz, histoire qu'on parle de lui. Donc il a parlé de tout ça pour essayer d'avancer dans la vie, d'avancer dans ce boulot. Mais je pense pas du tout, c'est même pas que je pense, c'est les écrits restent. Il y a les papiers, il y a les structures, il y a les sociétés. Donc il dit, quand il a donné son idée, puis vous allez voir que Magali Berda, 4-5 ans avant, elle était déjà là-dessus. Et qu'est-ce que c'est que ces choses absolument farfelues où on voit Grégory Zaouï à la radio dire que Magali Berda n'est pas juive, se prétend être juive et défendre la cause de l'antisémitisme. Et lui, il le dit, qu'elle aille chez le rabbin, elle n'est pas juive. Est-ce que c'est vrai ça? Il prétend qu'elle n'est pas juive. Il l'a dit en interview. D'abord, c'est pas le bon Dieu pour juger. D'accord. Et puis si une personne est juive ou pas juive, si elle se sent juive dans l'âme,
Enfin, qu'elle reste juive. Moi, lui, il expliquait que c'était pour sa conscience à elle, que c'était péché de mentir en se faisant passer pour ce qu'on n'était pas. Et il dit que pour sa conscience, qu'elle aille demander un acte au rabbin, certification qu'elle est bien juive, pour prouver. Après, comme vous dites, personne n'a rien à prouver à personne. On est ce qu'on est, on n'a pas à se justifier. Qu'il aille demander lui-même l'orgueil qu'il a avec les gens. Je ne comprends pas qu'on mélange la religion, je ne comprends pas qu'on mélange la justice. Vous savez, quand on fait des conneries, moi j'ai fait des conneries, je n'irai pas balancer les autres. Bien sûr. Ben, lui, il a fait des conneries, puis il se croit tout permis. Je pense qu'il se prend pour un flic en ce moment, non? Pour moi, c'est un flic ou un juge. Hein? C'est ça. Qui reste tranquille, qui fait ses sujets, et puis qu'il n'aille pas voler les idées des autres pour en parler dans les médias. Des mecs comme lui, il y en a 40 millions. Hein, il n'est pas le seul à parler comme ça. Et puis bon, parler de lui, ça serait trop lui donner d'intérêt. Et j'ai vraiment pas, j'en parle parce que tu es là. Mais c'est pas de l'intérêt que j'ai envie de lui donner, c'est vraiment pas ça. Pas de souci, alors on arrête d'en parler. Ouais. On va dévier sur un autre sujet, Booba, donc tout le monde connaît Booba. Alors, en parlant de Booba, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc vous qui êtes l'ami de Magali Berda, donc vous m'avez dit récemment au téléphone, quand je vous ai approché pour l'interview, que vous défendiez la cause des femmes, et ça c'est tout à l'honneur de Marco Mouli, il défend la cause des femmes, et vous expliquiez que Booba allait trop loin de s'en prendre à une femme comme ça, c'était honteux, et que même si vous appréciez Booba, il fallait que vous ayez une discussion pour lui dire d'être un peu plus gentil avec elle. Qu'est-ce que vous vouliez m'expliquer précisément? Ça veut dire que Booba, je l'aime bien, moi je le respecte. C'est ça, vous l'aimez bien Booba? Je le respecte, il fait des choses magnifiques. En plus, le buzz qu'il a fait, ça lui a fait ramener au Stade de France. Il a pas fait de promo dans son Stade de France. Il a fait une promo, c'est formidable. Franchement, pour moi, c'est un patron. Pour moi, c'est un patron, il s'est voilà, qu'est-ce qu'il fait? Mes enfants l'adorent, je l'adore aussi. Mais il y a une chose, de s'attaquer à une femme, je trouve ça un peu... Enfin, un peu bas, voilà, mais bon, après, vous savez, de s'attaquer à une femme d'affaires, c'est normal, c'est professionnel. On se défend, tu te défends, on parle, tu parles. Mais des menaces et tout ça, c'est pas très bon pour le parcours. Enfin bon, moi, la vérité, je respecte tellement les femmes que j'arrive pas à comprendre comment on peut s'attaquer là-dessus. Bon, après, c'est un jeu des médias, c'est un jeu... Booba a gagné ce jeu-là. Enfin, la guerre n'est pas encore terminée. Pour l'instant, il a gagné, mais ne sait-tout jamais ce qui va se passer par la suite. Mais Booba est très très fort dans la guerre des médias. Il est coté quand même. Il a une population quand même assez importante. Il est suivi. Il est suivi et tout ça. Et puis Magali Berda déconne un petit peu parce que elle ne sait pas comment se défendre. Elle a plutôt peur. Moi, je pense plutôt que c'est à son mari de la défendre. Et de parler pour elle à ce niveau-là. Quand il faut du tenace, c'est au mari d'en parler. Donc en fait, là, on est en train de parler de Stéphane Teboul, qui est le compagnon de Magali Berda. Donc vous pensez que Stéphane Teboul n'est pas suffisamment auprès de sa femme, la défend pas suffisamment? Non, j'ai pas dit ça. Non, pardon. J'ai pas dit ça. Je dis, moi, je pense que Stéphane devrait rentrer au créneau, c'est-à-dire partir sur l'histoire. Laisser de sa femme de côté, puis de dire, oh, je suis là, Booba. Calmer le jeu. Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi tu parles de ma femme? Enfin, j'aurais été la même chose, quoi. J'aurais été homme, quoi. J'aurais dit, voilà, laisse-moi tranquille ma femme, et je suis là, s'il y a un problème. Puis je pense que Booba aurait respecté ça, quoi. Bien sûr. Aurait respecté la chose. Après, Booba, c'est sa guerre de médias, il l'a fait bien, et je pense qu'il va continuer à la faire sur plusieurs personnes. Et puis c'est sa vie, Booba, c'est un chanteur, je ne suis pas un chanteur. Oui. Voilà, donc je le respecte dans sa réussite parce qu'il a réussi. Moi, je respecte tout le monde dans les réussites. Je respecte Magali Berda. Je ne veux pas qu'elle vole les gens parce que les gens sont importants pour moi, pour elle, enfin pour tout le monde. C'est trop facile de voler les gens, de donner des faux produits. Est-ce qu'elle a raison, est-ce qu'elle n'a pas raison? Moi, je pense que dans cette histoire, personne ne connaît l'histoire. Moi, je ne la connais pas, donc me permettre de parler de ça, je ne sais pas. Je me permets seulement de la femme et de l'homme. Donc, pour moi, une femme, on doit l'emporter avec nous, quoi. C'est ça. Voilà, Booba, il a son caractère, il sait faire. Je pense qu'il a gagné tous les combats et après une guerre, ça se gagne ou ça se gagne pas, on verra à la fin. C'est ça. On ne sait pas comment ça va se passer, mais bon, laissez-moi loin de tout ça. Alors justement, je ne suis personne. Simplement, j'avais une idée. Pourquoi pas ne pas faire un face-à-face avec Booba? Moi, je suis quelqu'un de très diplomate. Je sais atténuer les tensions, ça ne se voit pas parce qu'on dirait que j'ai un gros caractère, j'ai du caractère, mais j'aime beaucoup les bonnes ondes. C'est sûr que si vous me laissez avec vous et Magali Berda faire une interview de vous trois, et que je me mets au milieu et que j'essaye d'arranger la situation, on peut parier ce que vous voulez,
Bah, c'est pas à moi Je d'en suis sûre parler. que comme vous êtes ami avec Magali Berda, on pourrait forcément essayer de les rabibocher les deux. Je ne suis pas dans le sujet, et ça c'est une histoire entre Magali et Bouba, et s'ils doivent se parler, eh ben, qu'ils se parlent. Je pense pas que j'ai assez de choses à fouetter. Je viens de me faire refouler par Marco Mouli, mais c'est ce qu'on aime chez lui, J'ai sa assez de choses à fouetter pour arranger une histoire. J'en Ouais. parle parce que je dois en parler, parce que vous me posez la question. Mais après, vous savez, tout ce qui rentre dans notre maison, ça nous appartient. Tout ce qui rentre Bien chez sûr. nous, je ne veux pas dire le mot vulgaire, vous l'avez compris. Bien sûr. Et non, c'est pas, moi, Pas de ça ne souci. m'intéresse pas. Alors ensuite, on va parler d'autre chose. On passe encore du coq à l'âne, puisqu'on n'a Ouais. pas beaucoup de temps. J'ai vu que vous étiez très, investi dans la politique. Ouais. Notamment, vous soutenez les gens qui, pas forcément, oui, les gens de gauche, on peut le dire, vous êtes un peu centriste, vous avez des idées à droite et à gauche, et vous voulez aider le peuple. Mhm. Et en fait, on s'est souvent demandé, est-ce que vous seriez intéressé de, pourquoi pas, ne pas vous présenter aux élections présidentielles? Ça, l'avenir nous dira. Qu'est-ce que j'aime pas? J'aime pas le tordu. J'aime pas que, vous savez, de dire je t'aime à une femme et de ne pas lui donner des preuves d'amour. C'est facile, c'est que des paroles. C'est comme Mélenchon, il dit les pauvres, le peuple. Mais le problème, c'est que lui, il vit pas comme un pauvre, il vit comme un riche. Donc j'en ai marre de ces trucs. Je vois clair. Et puis de me présenter dans la politique, non. Mais d'aider les gens, oui. De lancer quelqu'un en politique, ça me plairait. Pourquoi? Parce que, vous savez, je suis peut-être de droite pour gagner de l'argent, mais de gauche pour en donner. Le portefeuille à droite et le cœur à gauche, Voilà. comme dirait mon père qui est Bien dit, protestant. bien dit, bien dit. Non, il y a beaucoup de choses, vous savez, pour diriger une société, pour diriger un pays, il faut déjà être fort à l'intérieur de soi-même. Ça veut dire chez lui, ça veut dire quelqu'un qui a une société, il faut faire beaucoup d'argent pour enrichir et faire du bien autour de soi et ses employés. Si on n'arrive pas à gérer sa boîte, on ne peut pas gérer la France, on ne peut pas gérer un État. Donc déjà, faites montrer vos propres, les politiciens doivent faire montrer leur parti, comment ils se mènent, comment ils vont, comment ils gagnent de l'argent. Et là, après, je pense que sur les votes, ça sera vraiment différent. Pourquoi? Parce que quand on donne un État, quand on donne un bilan à un parti politique, comme ils ont bien géré leur parti politique, en recevant de l'argent, en le dépensant, et puis on voit tout ça, on voit le bilan qu'ils ont fait. Si on voit que le bilan est bon, ils peuvent gérer un État français. Bien sûr. Si on voit que le bilan n'est pas bon, je ne vois pas pourquoi on peut laisser et faire confiance aux gens qui veulent gérer la France. Voilà. Bien sûr. Ça, c'est cette politique. Oui. Voilà. Et c'est intéressant, par exemple, vous disiez, en fait, vous seriez aussi pris une sorte de management à motiver quelqu'un pour l'aider à ce qu'il soit élu, c'est ça? Vous disiez un terme à l'instant. C'est une sorte de management. Voilà, ça veut dire pour être élu, pour savoir comment on fait avec une société. Vous savez, chaque société que j'ai montée, que j'ai créée. Une sorte de conseiller en investissement, mais pour la politique. Voilà, ça veut dire, vous savez, les belles paroles sont bonnes, les écrits restent. De dire des choses aujourd'hui, plus personne ne croit en personne. C'est-à-dire qu'on ne croit plus à la droite, on ne croit plus à la gauche, on ne croit plus en rien. On ne croit plus au vert, on ne croit plus à quoi ça sert de croire. Le peuple ne croit plus en rien parce que tout simplement la présidentielle, je ne cite pas Macron, mais c'est dans les mœurs, on nous promet monts et merveilles. Chaque président qui a été élu nous a dit au peuple on va faire ci, on va faire ça, il ne s'est jamais rien passé. Et ça c'est l'histoire de la France, de la vie. Mais même, désolé, même si les présidents, ils ne commandent pas seuls la France. Il y a des ministres, il y a des députés, il y a des conseils d'État. Vous savez, Macron, moi je l'admire en tant qu'homme. Je l'aime réellement en tant qu'homme. Pourquoi? Parce que pour faire ce qu'il a fait, réussir d'être 2 fois président, pour moi c'est une belle réussite. Après sa politique, c'est sa politique, je l'aime pas. Mais je suis pas là pour la juger, sa politique. Moi je suis un garçon qui juge ma propre politique. Je me sers, quand j'ai faim je mange, quand je bois, quand je travaille, je vais travailler à la perfection, j'essaie d'être le numéro 1. Vous savez, j'ai fait un film qui a été numéro 2 mondial, je ne savais pas que ça allait arriver, mais il y a une chose, quand je fais quelque chose aujourd'hui, je suis dans la lumière, mon livre est numéro 1 aujourd'hui, je suis très content parce que j'arrive à avancer et à appuyer tout ce que je fais, ça veut dire tout ce que je me dis, ça veut dire autant le faire bien et réussir, éliminer le négatif et prendre que du positif. Le négatif, il n'est pas bon à prendre et pas bon à donner aux autres. Mais est-ce que vous ne pensez pas que dans votre... c'est même pas dans l'inconscient, par rapport à tout ce qui vous arrive en ce moment, c'est vrai que vous êtes une star, vous croulez sous les affaires, tout marche bien pour vous, les gens vous aiment, que ce soit les jeunes ou les quinquas. Est-ce que vous ne pensez pas tout simplement que ce n'est pas forcément une affaire de karma, mais de
foi. En fait, peut-être que comme ça se passe bien pour vous, vous avez fait des bonnes choses pour n'importe quelle personne et Dieu vous récompense. Moi, je suis très croyante et je pense que tout ce qui arrive à Marco Mouli dans la vie, actuellement, là, c'est parce que c'est pas anodin. La preuve, moi, on ne se connaît pas, je ne suis personne. J'ai quand même proposé à Marco Mouli, qui est Marco Mouli et moi, je suis Charlotte Valentin, une interview en échange de rémunération. Même 500 euros, il m'a dit, c'est cadeau, moi je laisse la chance aux gens. Je pense que c'est pour ça que ça marche pour vous. Je donne de la force aux gens parce que, vous savez, vous êtes croyant, Marco Mouli, vous êtes croyant? Énormément, je crois en Dieu, énormément, et comme vous dites, vous avez dit quelque chose de vrai, mais vraiment vrai. C'est pas moi qui amène tout ça, c'est Dieu. Vous savez, je sors de prison, j'arrive à retravailler, j'arrive à reprendre mes affaires, j'arrive à faire des affaires et tout marche. Pourquoi? Si c'est pas Dieu qui me pousse comme ça et qui me laisse, et puis Dieu, il faut y croire. Bien sûr. Il y a des signes, il faut les voir. Qu'est-ce que c'est comme signe, par exemple, des signes de Dieu que Dieu peut nous envoyer, c'est ça? Voilà, il y a des signes, il faut les voir. Il ne faut pas dire que Dieu envoie-moi un miracle. Le miracle, il ne va jamais te donner, mais il va te donner un signe. À toi de provoquer le signe, à toi de le voir, et puis tu avances de ce côté-là, vous savez. Moi, je ne reçois que des signes quand je prie. Sinon, je ne reçois pas de signes. Moi, j'en reçois. Moi, je prie pas. Je parle avec Dieu. Vous communiquez avec Dieu? Ouais, je parle. Il ne me répond jamais, mais ça va, je remarque ces signes, j'avance, et puis je vois que quand j'avance, eh ben, tout va bien, que ça marche. Parce que moi, par exemple, c'est pas que je prie, c'est que je parle aussi. En fait, je prie, je demande à Dieu, enfin, c'est personnel, mais c'est une sorte de communication. Je demande ce que j'aimerais ce qui se passe pour moi. Mais il faut évidemment, je n'ai pas de réponse, mais c'est vrai que. Il faut lui demander. Enfin, je ne le fais plus maintenant, mais je le fais avant. Si, vous avez une réponse, vous m'avez appelé, vous ne pensez pas que j'allais venir, et puis je suis là. Et ben, c'est une bonne réponse. C'est magnifique, c'est incroyable. Voilà. On dirait une vraie groupie, mais je suis une groupie, j'assume, je suis fière d'être avec Marco Mouli. C'est vraiment gentil, merci beaucoup. Merci. Alors, en parlant on va dévier sur la prison, parce qu'on parlait à l'instant de prison, ça vous a fait réfléchir, devenir aussi qui vous êtes aujourd'hui, encore plus. J'aimerais savoir, qu'est-ce que c'est que les journées type pour Marco Mouli en cellule? Qu'est-ce que vous faisiez? J'ai vu que vous faisiez beaucoup de sport. Les journées en prison, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. On se lève le matin, on met la musique, on se fait son café, on se fait son petit déjeuner. On essaie de mettre du temps dans son déjeuner, on essaie de mettre du temps pour essayer de faire des tartines grillées, on essaye de mettre du temps pour que la journée passe. On veut qu'un petit déjeuner dure 4 heures, un déjeuner dure 6 heures, et puis le dîner soit rapide, qu'on regarde la télé et qu'on commence à dormir, et puis que les 24 heures sont morts. Mais voilà, du coup, on essaye d'éliminer le temps par la chose qu'on peut, et puis bon, et l'avantage qu'il y a, il n'y a qu'un seul avantage, c'est le sport. Le sport. Le sport, c'est énorme. Ce que je voulais savoir, est-ce que vous étiez en isolement la plupart du temps ou vous étiez quand même avec une autre personne en cellule? Alors, j'étais en isolement par mon statut. J'ai toujours combattu ça pour être avec les autres, pour vivre cette vie qui était en prison. Une vie qui est très dure, de vivre avec l'œil du tigre et ne pas vivre dans une solitude, enfermé en voyant personne. Vous préfériez être avec quelqu'un en cellule? Non, j'étais tout seul. Mais est-ce que vous auriez préféré être avec juste Non, d'accord. Merci, ça, non. Non, de vivre seul, c'est plus important. La solitude, ça a du bon. Hein. La solitude, des fois, ça a du goût parce qu'on réfléchit, on revient sur soi-même, on voit les conneries qu'on a fait, on a du tort, on a du bon, on a du mauvais, puis tout ça se met en route et on change. Je pense que la prison nous fait changer. Eh ben, je pense que la solitude, c'est une forme de prison quand on s'enferme dans sa solitude, parce que en fait, quand on est seul, on ne peut que travailler sur nous-mêmes et ça fait du bien. Alors, évidemment, ça ne fait pas du bien d'avoir fait 8 ans de prison psychologiquement, mais comme vous dites, il y a un lien avec la solitude et la prison. Moi, je suis quelqu'un de très solitaire, et c'est vrai que quand on est seul, quand on a l'amour de la solitude, ça nous rend plus forts, et on est plus fort, c'est inexplicable. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous comprends. C'est ça. Voilà. Et surtout, j'ai vu un Snapchat récemment, incroyable, un Snapchat de vous, en prison, en train de vous défendre, avec un homme qui disait « Laisse Marco Mouli, il n'a pas ton âge ». Et Marco allait au front, incroyable, un mec de la vingtaine, mais vraiment carré, très très grand, qui insultait Marco Mouli, alors que, comme dit l'autre, en fait, est-ce que vous voyez de quoi je parle? Ouais, il y a eu. Et en fait, Marco Mouli, dans le Snapchat en prison, ne se démonte pas. Marco Mouli va au front. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de Snapchat? C'est une vidéo qui a fuité. Et c'était parce qu'il gardait le four pour lui-même. Et puis, il y avait des prisonniers qui attendaient pour faire chauffer leur pizza. Et il s'emparait pour faire ses propres pizzas. Et puis, la fermeture des cellules était arrivée. Et j'ai défendu les autres. Donc, ça m'a mis en colère.
J'ai été pour... Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir Marco Moulay en colère, vous avez toujours le sourire, vous êtes toujours très optimiste, c'est ce qu'on aime. Ouais, mais... Pourquoi est-ce qu'on aime le recevoir sur les plateaux télévisés? Parce que c'est quelqu'un qui inspire le soleil. Le soleil, la Méditerranée, et là c'est la première fois qu'on voit un truc où vous êtes réellement. Et c'est vrai que le jeune, il vous cherche et il vous met en colère et vous ne vous laissez pas le faire, vous restez courtois, vous ne l'insultez pas, mais vous ne vous laissez pas faire en restant courtois et poli sans l'insulter, alors que lui vous insulte. Bref, c'était un petit... Dans la vie, quand on vous met une gifle, ne tendez pas l'autre joue. C'est-à-dire qu'il faut pas se laisser faire ou il faut juste... Dans la vie, il faut être un homme et de vous respecter et d'avancer comme vous devez avancer. Vous savez, la vie, elle est tellement respectable et de respecter les autres et de défendre les faibles, c'est la chose la plus belle au monde. Bien sûr. Voilà, donc je ne suis pas fort, je ne suis pas un surhomme, mais bon, on ne se laisse pas faire. Voilà. C'est ça. Et puis, donc, on va aussi un peu dévier sur le dernier sujet, hein. Donc, vous êtes quand même issu du grand banditisme, bon, parce que vous, c'est pas du tout le banditisme. Mais vous êtes... moi, j'avais une question à vous poser. Comme vous avez... Alors, Marco Moulay a fréquenté, que ce soit dans la présidentielle, le milieu du rap, du football. J'avais une question à vous poser. Est-ce que, en réalité, le milieu du rap, du football, des boîtes de nuit, c'est lié à la mafia, au banditisme, ou ce ne sont que des rumeurs? On entend souvent en ce moment que des agents de foot où des managers de rappeurs seraient mêlés au grand banditisme, que ce soit à Marseille, en Corse, à Paris. Ce ne sont que des rumeurs, ou est-ce que, parce qu'on parle de télé-réalité, mais j'aimerais bien qu'on parle d'autre chose, est-ce que c'est vrai que le foot, le rap, le milieu des boîtes de nuit, vous qui êtes beaucoup sortis, à Vegas ou en France, il y a un lien avec ça, avec la mafia? Je ne peux pas vous dire des choses comme ça, je ne l'ai jamais vu et ça... Vous savez... quand vous montez, vous savez, la nuit appartient aux gens de la nuit, le jour appartient aux gens des bureaux, chacun fait sa vie et je ne vois pas qui peut, et le grand banditisme, vous savez, on en entend parler, je suis comme vous, je vois les films et ça, c'est bien, on accepte et ça fait du droit au cœur, mais j'ai jamais entendu parler de ça. Et ça ne m'intéresse pas d'en entendre parler. Aujourd'hui, j'ai changé et je ne suis pas dans le grand banditisme. Détrompez-vous, je ne suis pas un voyou. Non, je sais, mais évidemment que vous êtes... Je ne suis pas un voyou, mais... Je sais que vous n'êtes pas dans le grand banditisme, mais qu'évidemment, je posais la question parce que vous qui avez fréquenté des gens du milieu, et ça m'intriguait. C'était une question où ça m'intriguait de... Est-ce que c'est vrai que c'est rumeur dans le football? Désolé, mais une personne humaine... Mais vous savez, un président peut être un bandit. Ça, je sais, mais c'est pas ça que je cherche absolument. Moi, sûr. je cherche la personne, je ne cherche pas qu'est-ce qu'il fait derrière. Du moment qu'il n'a pas de violence, du moment qu'il n'est pas pédophile, du moment qu'il ne fait pas des choses incorrectes, je veux le fréquenter. Mais maintenant, après, sa vie, c'est sa vie, la mienne, c'est la mienne. Encore une fois, on rentre tous chez nous, et puis, une fois qu'on est chez nous, on oublie tout le monde, on regarde nos enfants et nos femmes, pardon, ma femme. Désolé. Est-ce qu'après tout ce qui vous est arrivé, est-ce que maintenant vous êtes devenu méfiant et vous arrivez instantanément, si quelqu'un vous propose une affaire, dans ses yeux à lire que c'est plus dans vos délires, tout ça, est-ce que vous arrivez est-ce que vous êtes plus méfiant qu'avant? Les affaires, c'est moi qui les ai toujours menées. Donc personne ne m'a fait gagner de l'argent, j'en ai fait toujours gagner à tout le monde. Et puis j'ai pas besoin de savoir si on m'explique une affaire, si elle m'intéresse, je vais aller au bout parce que l'affaire est belle. Si l'affaire n'est pas belle, je vais pas au bout. Mais moi, je vois toujours le négatif d'une affaire. Donc quand on me la propose, j'aime pas voir tout ce qui est beau. Parce qu'elle ne sert à rien, tout le monde le voit, le positif. Moi, j'aime voir le négatif, et le négatif, j'entends du positif. Voilà, c'est ça ma force. Et j'avais une question, est-ce que vous pensez, parce que là, je faisais le lien avec l'affaire, on ne va pas citer les deux protagonistes. Non. Est-ce que vous pensez que Non. D'accord. On est venu pour parler de Alors là, on parle d'autre chose, mais est-ce que vous pensez que dans la vie réelle, les gens francs s'attirent, les gens un peu fous s'attirent? Est-ce que vous sentez les gens, parce que vous disiez dans une interview que vous étiez très dans le feeling. Est-ce que vous pensez que les gens qui se ressemblent s'attirent? C'était ça ma question. Bien sûr, c'est comme une femme et un homme. Quand ils se marient, c'est qu'il y a quelque chose de prouvé. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'entendre dans un lit, dans une maison, faire des enfants si jamais on ne s'attire pas. Donc dans les affaires, c'est pareil. C'est pareil. Mais je te plaît, après l'avenir nous le dira. De toute façon, moi, un boulot pour moi, ça ne dure pas plus que 3 ans. L'amour, ça dure parce qu'il y a des enfants au milieu, mais s'il n'y avait pas des enfants au milieu, est-ce que ça peut durer l'amour? Je ne crois pas. À un moment, on n'a plus rien à se dire. Donc voilà, il y a un moment où... Non, ça dépend, l'amour, il faut l'entretenir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça s'entretient l'amour. C'est clair que si on le laisse, il faut voyager, se faire confiance, faire des projets ensemble. Le projet crée l'amour.
Quand on a les mêmes passions et qu'on s'épaule mutuellement, qu'on s'aide et qu'on voyage, On en parlera dans 30 ans. bah écoutez. Et après, est-ce que vous pensez qu'on avance dans la douleur Vous et savez qu'on apprend de ses erreurs? Vous savez, excusez-moi, je suis là pour mon livre La Cavale. Vous êtes très intéressante. Pourquoi? C'est parce que vous êtes très forte. Je suis très dans la psychologie Non, humaine, vous j'adore. êtes très forte parce que vous parlez, vous êtes en train de boucler tous les sujets en un bloc. Vous êtes magnifique, même très très forte. Mais là, je suis là pour parler de ma cavale, du livre, et c'est ça qui est le plus important pour moi. Le reste, ça y est, j'en ai dit assez, excusez-moi. Alors, La Cavale, Voilà. numéro 1, allez le voir, allez le lire, pardon. Non mais c'est vrai que c'est magnifique, Marco Moli, il a défrait la chronique avec ce livre. À la FNAC, tout a été vendu partout. Il y a un moment où on ne pouvait plus le trouver, le livre. Tout a été vendu. Lisez-le, je vous recommande. Et est-ce que vous donnez encore des... J'en ai fait une, je pense pas que je vais en continuer, mais je vais en faire une à Paris pour tous les gens qui ont acheté le livre. Vous avez une date précise pour dire aux gens... Je n'ai pas de date encore, mais je pense que je vais inviter, avec tout cela qu'ils ont les livres, je vais inviter les gens à dîner avec moi et faire une dédicace privée de entre 200 et 300 personnes et faire la fête en même temps. Faire une vraie soirée pour ça, voilà. Et tous les gens seront invités, et puis la carte d'invitation, ça sera le livre. Eh bien, Mika, on sera invité aussi, on viendra avec plaisir, Avec Mika. plaisir, tu as le livre aujourd'hui. Même si tu viens pas, moi j'irai, c'est Avec sûr. plaisir, Vous me avec donnerez les plaisir, dates. Avec plaisir. En tout cas, Marco Moli, c'est un honneur pour moi de Merci vous avoir beaucoup. interviewé. C'est ma Merci 3e beaucoup. interview. J'en ai fait une Merci. avec Geneviève de Fontenay et je suis très honorée, vraiment. Merci C'est gentil, beaucoup. merci. Donc, on vous souhaite, je vous souhaite le meilleur, moi. À vous Je vous aussi. souhaite tout ce qu'il y a de plus beau, la Merci santé beaucoup. avant tout, la Merci. réussite, l'argent, l'amour, vous l'avez déjà avec Merci votre beaucoup, femme. merci. Et merci aussi à monsieur. On peut filmer monsieur qui est, si vous voulez le filmer, un ami de Marco Moli. Ouais, c'est Zico Qu'est-ce que vous auriez à Dandy. dire sur Marco Moli? Il y a tellement de choses, mais ça y est, on a. C'est, en général, c'est un mec super. Vous l'aimez C'est- comme un frère. Quand on le connaît, c'est une merveille. Et vous l'aimez aussi, dites-lui que vous l'aimez, Ah c'est beau de oui, dire je là, l'aime. on se taquine toute la journée. Hein. Et présentez-vous, vous allez jouer dans une série bientôt, un film. Exactement. Mais c'est Il a encore. commencé à jouer, il a commencé à jouer. J'en parle pas encore. On n'en parle n'en pas parle pas parce encore, que non. dans les plateformes, on n'a pas le droit d'en Ah, parler. pardon, donc je fais voilà. une bourde. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. En tout cas, voilà, c'est la vie de Marco Moli. Voilà. Bah, merci à tous les deux. Merci beaucoup en tous les cas. Merci. Merci. Et puis on va conclure sur le nouvel album, enfin l'album et la chanson qui cartonne. Même j'ai envie de danser la musique. On a envie de danser. La nouvelle, je passe à la télé. Ça y est, je suis gagné. Je t'avoue, je peux sonner. Merci beaucoup. Merci. Merci Merci infiniment. beaucoup en tous les cas. Merci. C'est vraiment gentil. Au revoir monsieur, merci. Au revoir.